Imaginez un instant que votre gouvernement décide du jour au lendemain d'expulser un leader religieux de votre pays. Cette vidéo révèle 6 cas choquants où des États européens ont pris cette décision extrême contre des imams. Découvrez les vraies raisons derrière ces expulsions controversées qui redéfinissent les limites entre foi et pouvoir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses géopolitiques exclusives. L'année 2024 marquera l'histoire comme celle où l'Europe a franchi une ligne rouge dans sa gestion de l'islam politique. De Paris à Berlin, de Bruxelles à Rome, 6 pays ont pris des décisions sans précédent en expulsant des imams et dirigeants islamiques de leur territoire. Ces expulsions ne sont pas des accidents diplomatiques, mais des stratégies calculées qui révèlent une nouvelle réalité géopolitique européenne. Chaque cas raconte une histoire différente, mais tous convergent vers une même question fondamentale. Jusqu'où un État peut-il aller pour protéger sa sécurité nationale ? La France ouvre cette série d'expulsions avec un cas qui fera jurisprudence dans toute l'Europe. En février 2024, les autorités françaises expulsent l'imam tunisien Majoub Majoubi vers son pays d'origine. Cet homme prêchait depuis des années dans une mosquée de la banlieue parisienne où ses sermons enflammés attiraient des centaines de fidèles chaque vendredi. Les services de renseignement français l'accusent de propager une idéologie radicale qui menace directement les valeurs républicaines. Mais cette expulsion cache une réalité plus complexe car Majoubi n'était pas un inconnu des autorités. Depuis 2018, il figurait sur une liste de surveillance établie par la Direction générale de la sécurité intérieure. Ces prêches enregistrées en secret révèlent des appels explicites à rejeter les lois françaises au profit d'une interprétation stricte de la charia. Le gouvernement français utilise alors l'article L521-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers qui permet l'expulsion d'un étranger constituant une menace grave pour l'ordre public. Cette décision déclenche immédiatement des protestations de la communauté musulmane locale qui dénonce une mesure discriminatoire. L'avocat de Majoubi saisit le Conseil d'État en urgence, mais les juges administratifs confirment la légalité de l'expulsion. Cette affaire révèle la stratégie française de fermeté face à ce que l'Élysée qualifie d'islamisme séparatiste. L'Allemagne emboîte le pas à la France avec une opération d'envergure qui surprend par son ampleur. En août 2024, Berlin ferme définitivement le centre islamique de Hambourg et expulse son directeur iranien. Cette institution vieille de 60 ans était considérée comme le centre névralgique de l'influence iranienne en Europe. Les autorités allemandes accusent le centre de servir de relais aux gardiens de la révolution islamique pour recruter des agents en territoire européen. L'expulsion du directeur s'accompagne de la saisie de documents compromettants qui révèlent des transferts financiers suspects depuis Téhéran. Le ministre de l'Intérieur allemand, Nancy Faeser, justifie cette mesure par la nécessité de protéger l'ordre constitutionnel démocratique. Cette décision marque un tournant dans les relations germano-iraniennes déjà tendues depuis les manifestations de 2022. L'Iran dénonce immédiatement cette expulsion comme une violation flagrante de la liberté religieuse et menace de représailles diplomatiques. Mais Berlin maintient sa position et étend même ses investigations à d'autres centres islamiques soupçonnés de liens avec des régimes autoritaires. La Belgique rejoint cette vague d'expulsion avec un cas qui ébranle la communauté musulmane bruxelloise. En janvier 2022, les autorités belges révoquent le permis de séjour de Mohamed Toujgani, imam de la Grande Mosquée de Bruxelles. Cette mosquée située dans le quartier du Cinquantenaire est un symbole historique de l'islam en Belgique depuis sa création en 1967. Toujgani dirigeait cette institution depuis plus de 15 ans quand les services de sécurité belges découvrent ses liens avec des organisations extrémistes. Les enquêteurs révèlent que l'imam utilisait ses prêches pour diffuser une propagande anti-occidentale particulièrement virulente. Ces sermons enregistrés contiennent des passages où il encourage explicitement ses fidèles à rejeter l'intégration dans la société belge. Le gouvernement belge invoque des raisons de sécurité nationale pour justifier cette expulsion qui intervient dans un contexte de tensions communautaires croissantes. La révocation du permis de séjour de Toujgani déclenche des manifestations dans plusieurs quartiers de Bruxelles où la communauté musulmane dénonce une mesure islamophobe. Mais les autorités maintiennent leur décision et renforcent même la surveillance d'autres lieux de culte musulmans suspectés d'activités subversives. L'Italie surprend par la rapidité de son action contre un imam qui prêchait dans la région de Bologne. En octobre 2024, Rome expulse vers le Pakistan un imam accusé de soutenir publiquement le Hamas après les attentats du 7 octobre.
Cette expulsion intervient moins de 48 heures après la diffusion d'une vidéo où l'imam qualifie les terroristes de martyrs et appelle à la résistance armée. Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Piantedosi justifie cette mesure par l'urgence de préserver la sécurité publique dans un contexte international tendu. L'imam pakistanais dirigeait une petite mosquée fréquentée principalement par des immigrés de sa communauté d'origine. Ses prêches diffusés sur les réseaux sociaux atteignaient pourtant plusieurs milliers de personnes à travers l'Europe. Les autorités italiennes découvrent également que cet homme collectait des fonds prétendument destinés à des œuvres caritatives, mais qui transitaient vers des organisations liées au terrorisme. Cette affaire révèle les défis auxquels font face les services de renseignement européens pour surveiller la propagande islamiste sur Internet. L'expulsion de cet imam s'inscrit dans une politique plus large du gouvernement Meloni de fermeté face à l'immigration irrégulière et au radicalisme religieux. L'Espagne entre dans cette dynamique avec une double expulsion qui marque un tournant dans sa politique de sécurité intérieure. En février 2025, Madrid expulse simultanément 2 imams catalans accusés de diffuser des messages radicaux dans leurs mosquées respectives. Ces 2 hommes prêchaient nés dans la région de Barcelone, où ils avaient développé une influence considérable au sein de la communauté musulmane locale. Les services de renseignement espagnols les surveillaient depuis plusieurs mois après avoir intercepté des communications suspectes. Leurs prêches contenaient des appels explicites au djihad et des incitations à la violence contre les non-musulmans. Le gouvernement espagnol utilise la loi de sécurité nationale pour justifier ces expulsions qui interviennent dans un contexte de menaces terroristes élevées. Cette décision déclenche des tensions avec la Generalitat de Catalogne qui dénonce une ingérence de Madrid dans les affaires religieuses catalanes. Mais le ministre de l'Intérieur espagnol maintient que ces expulsions sont nécessaires pour préserver la cohésion sociale et la sécurité nationale. Les 2 imams sont renvoyés respectivement vers le Maroc et l'Algérie, où ils font l'objet d'une surveillance renforcée par les autorités locales. Le Royaume-Uni clôture cette série avec un cas historique qui illustre la complexité juridique de ces procédures d'expulsion. En juillet 2013, Londres parvient enfin à expulser vers la Jordanie le prédicateur radical Abu Qatada après une bataille juridique de plus de 10 ans. Cet homme, surnommé le mentor spirituel d'Al-Qaïda en Europe, avait défié pendant des années la justice britannique grâce à de multiples recours. Son expulsion marque la fin d'un feuilleton judiciaire qui aura coûté plusieurs millions de livres sterling aux contribuables britanniques. Abu Qatada était arrivé au Royaume-Uni en 1993. Avec un visa touristique, mais avait rapidement demandé l'asile politique. Ses prêches enflammés dans la mosquée de Finsbury Park attiraient des centaines de jeunes musulmans britanniques qui l'incitaient au djihad. Les autorités britanniques l'accusent d'avoir inspiré plusieurs attentats terroristes en Europe et au Moyen-Orient. Mais ses avocats exploitent habilement les failles du système juridique européen pour retarder son expulsion. Ils invoquent successivement la Convention européenne des droits de l'homme, le risque de torture en Jordanie et les droits de sa famille britannique. Cette affaire révèle les limites du système judiciaire européen face aux défis posés par le terrorisme international. L'expulsion d'Abu Qatada ouvre la voie à de nouvelles législations antiterroristes qui facilitent les procédures d'éloignement des prédicateurs radicaux. Ces 6 expulsions révèlent une transformation profonde de l'approche européenne face à l'islamisme politique. Chaque pays développe sa propre stratégie, mais tous convergent vers une même logique de fermeté face aux discours radicaux. Cette évolution s'inscrit dans un contexte géopolitique marqué par la montée des tensions internationales et la multiplication des attentats terroristes. Les gouvernements européens justifient ces mesures par la nécessité de protéger leurs citoyens et de préserver leurs valeurs démocratiques. Mais ces expulsions soulèvent également de profondes questions sur l'équilibre entre sécurité nationale et liberté fondamentale. Les communautés musulmanes européennes dénoncent une stigmatisation croissante qui alimente les tensions intercommunautaires. Ces affaires illustrent la difficulté pour les démocraties européennes de concilier diversité religieuse et cohésion sociale. Elles révèlent également les défis posés par la mondialisation des mouvements islamistes qui exploitent les failles des systèmes juridiques nationaux. L'avenir dira si cette politique de fermeté permettra de réduire effectivement la menace terroriste ou si elle ne fera qu'aggraver les fractures sociales européennes. Si cette analyse géopolitique vous a intéressé, abonnez-vous à Cartes et Pouvoirs pour découvrir d'autres enquêtes exclusives sur les enjeux de pouvoir qui façonnent notre monde contemporain.